Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Crise au Burkina Faso. Les tractations diplomatiques sont en cours afin de trouver une issue aux tensions politiques. Le président sénégalais Macky Sall s'est rendu ce vendredi 18 septembre à Ouagadougou afin de rencontrer le général Gilbert Diendéré, désormais homme fort du pays. Affaire Floribert Chebeya en République démocratique du Congo. Jeudi, la justice congolaise a allégé en appel le verdict rendu en première instance contre 2 policiers condamnés à mort et à perpétuité pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme en juin 2010 à Kinshasa. Et puis, Jeux africains de Brazzaville, plusieurs finales des compétitions d'athlétisme ont eu lieu ce 17 septembre. On note surtout les performances de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Kenya. Les précisions à suivre dans ce journal. Crise burkinabé. Les hommes du régiment de la sécurité présidentielle ont annoncé avoir libéré le président de la transition Michel Kafando et 2 ministres de son gouvernement. Une libération partielle puisque le président de la transition reste sous résidence surveillée. On fait le point avec Lizelsi Akizimana. Libération partielle du président de la transition Michel Kafando au Burkina Faso. Retenu depuis mercredi 16 septembre 2015 par des membres du RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, il a été autorisé ce vendredi 18 septembre à rejoindre sa résidence qui reste toutefois pour l'instant surveillée. En signe d'apaisement et dans l'intérêt général, le CND a décidé de libérer le président de la transition Michel Kafando. L'objectif à cela est de parvenir à un retour à une vie constitutionnelle normale, à la libération du président et du Premier ministre qui sont otages et à la libération de tous les ministres. J'apprends que ce n'est pas une libération totale qui sera en résidence surveillée. C'est une amorce, mais pendant qu'on libère les otages, on est en train de massacrer les populations. Au moment où je vous parle, la ville est en ébullition. On nous apprend ça et là qu'il y a des balles qui ont tué des jeunes dans certains quartiers. Après le coup d'État de mercredi 16 septembre 2015, dirigé par le général Gilbert Diendéré, ce dernier a été nommé président du nouveau Conseil national de la démocratie par les putschistes. Ce vendredi, le président sénégalais Macky Sall, également président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le président béninois Boniaï, médiateur de la crise burkinabé, rencontrent le nouvel homme fort du pays à Ouagadougou. Je pense que ça sera un échec de la communauté internationale, de la CEDEAO en particulier, qui nous a suivis dès le début de l'insurrection. Si aujourd'hui, les personnalités qui sont annoncées dans le président Macky Sall, il y a eu Boni, et que sais-je encore, n'arrivent vraiment pas à faire entendre raison le général Gilbert Diendéré et ses troupes. Les manifestations contre ce coup d'État continuent dans plusieurs villes du pays. Des rassemblements réprimés par le RSP faisant plusieurs victimes. Rappelons que dans la journée de ce vendredi 18 septembre 2015, le Conseil national de la démocratie a annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes. À Madagascar, Lalao Ravalman est bel et bien confirmé maire de la capitale malgache. Le tribunal administratif a rejeté une à une toutes les requêtes de la candidate Lalatiana Rakondon Drazafi visant à invalider sa victoire à la mairie d'Antananarive. Une requête en particulier était au centre du contentieux électoral, l'inscription du surnom Néni. Et s'il est interdit d'inscrire le nom, le prénom et la photo d'un candidat sur un bulletin de vote, l'utilisation d'un surnom est selon les juges tout à fait légal. Ajoutons que ce vendredi 18 septembre, les électeurs malgaches seront fixés sur les résultats officiels des élections municipales de tout le pays. Déception des parties civiles de l'affaire Chebeya en République démocratique du Congo. À l'issue du procès en appel, la peine d'un policier et 4 autres accusés a été allégée. Les avocats des parties civiles ont annoncé ce pourvoi en cassation. Les précisions de Paul de Singui. Les familles des victimes réclamaient une peine plus lourde. Il n'en sera rien, du moins en appel. La cour d'appel de Kinshasa a rendu son verdict ce jeudi 17 septembre dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Mazana. La justice congolaise a condamné Daniel Moukale à 15 ans de prison pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur en juin 2010.
Les familles des victimes ont qualifié ce verdict d'incompréhensible. Elles exigent beaucoup plus. Elles parlent désormais de banalisation du crime. L'incompréhension de la famille de Fidel Azana et de Floribert Chebeya est tout à fait compréhensible, dans la mesure où là on a comme une sorte de simulacre de procès en appel. On sait que le procureur et les parties civiles ont demandé la perpétuité. Ils n'ont pas été suivis par la haute cour militaire, qui a même allégé les peines qui avaient été requises et infligées à ces prévenus en première instance. Ça montre que la justice est instrumentalisée, qu'elle soit militaire ou civile en RD Congo, qu'on n'ose pas toucher les personnalités, qu'on fait payer les lampistes en réalité. En première instance, le juge avait reconnu Daniel Mukale coupable d'assassinat et de préméditation. Il avait alors été condamné à la peine capitale. Sa sentence a donc été réduite. Les avocats de la partie civile ont d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation ne traite pas du fond, casse tout simplement le jugement. Et s'ils reviennent au tribunal de grande instance, il n'est pas certain que les nouveaux juges commis à cette affaire-là changent le verdict qui a été prononcé aujourd'hui. Donc ce serait vraiment la question de procédure tout simplement. On peut espérer qu'il y ait un rebondissement, mais je ne suis pas certain que ça puisse se passer de cette manière-là, d'autant que l'un des présumés prévenus responsables justement de ces assassinats n'a jamais été entendu par la justice. J'entends là le général Numbi. Le principal accusé Daniel Mukale, le numéro 2 de la police à l'époque des faits, est le seul à être condamné en appel. Les 4 autres accusés ont été acquittés. Et le procès de Bosco Ntaganda se poursuit, lui, devant la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. L'ex-chef de guerre est accusé de 18 chefs d'inculpation pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'Est de la République démocratique du Congo de 2002 à 2003. Le témoin de ce jeudi 17 septembre, le deuxième depuis le début du procès, a bénéficié de mesures de protection particulières. Sa déposition s'est d'ailleurs déroulée à huis clos. L'actualité également en Guinée-Bissau, Carlos Correa, candidat du PAIGC, nommé Premier ministre par le président José Manuel Vaz. Il était le candidat du PAIGC, le parti majoritaire. Cette nomination a pour objectif de mettre fin à la crise politique ouverte par le limogeage de Domingos Simoes Pereira le 12 août 2015, chef de ce même PAIGC, évincé par décret présidentiel de son poste de Premier ministre. Athlétisme des 11e Jeux africains, la compétition continentale touche bientôt à sa fin et les dernières épreuves se succèdent. Plusieurs finales ont ainsi eu lieu le 17 septembre 2015. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Olive Adiakotan. Mostafa El Gamal de l'Égypte remporte la médaille d'or du lancer du marteau catégorie masculine le 16 septembre 2015 à Brazzaville. Il a réalisé une performance de 74,92 mètres. Le Sud-Africain Chris Arms décroche l'argent avec un lancer de 73,49 mètres et Nicolas Lee Nyung Fong de l'île Maurice obtient le bronze pour un lancer de 59,36 mètres. L'Algérien Chirabi s'impose de son côté dans la finale homme du saut à la perche. Il réalise un saut de 5,95 mètres. Je suis venu à ces Jeux pour défendre mon titre et j'ai réussi ces paris malgré quelques difficultés. Au niveau du saut en longueur et lancer de disque version féminine, on note la domination du Nigeria. En effet, Chinazon Amadi est médaillée d'or avec un saut de 6,31 mètres. Sa compatriote Claire Ouké remporte aussi l'or en réalisant un lancer de disque de 54,25 mètres. Cette victoire est le fruit d'une collaboration entre mon entraîneur et moi. Je savais que la compétition allait être positive car j'ai les capacités requises. Je bénis Dieu pour tout. La gloire revient à Dieu. Merci à toute ma famille pour son soutien. Je dédie cette médaille à tout le Nigeria et vive notre pays. Les compétitions d'athlétisme se sont achevées jeudi 17 septembre 2015 au stade de Kintele à Brazzaville.
Et sachez que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez donc tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.